et contre tous. National Nation. La qualité passe avant tout. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y avait le message. Le message de Ford, on a dans la copie qu'on a écoutée, il y avait un beau. C'est bizarre parce Les que. commandites de O'Keefe et de Ford faisaient partie du vidéo. Qui venait du DVD. Qui venait du DVD. Ah, ben c'est merveilleux. Après, on a eu un générique. Le générique avec le tempo habituel. Ouais. Et ensuite, un autre générique. Deux très génériques long. d'ouverture Oui. différents. Ouais. Il y en a un weird. Oui, puis le deuxième est tellement long, je me suis dit en le regardant que. Parce que le film manquait 2 minutes. Ouais. Genre, c'est vraiment juste ça. Là. Ouais, c'est très possible. Parce que c'est des extraits de ce téléfilm-là Ouais. avec le nom des personnages à mesure qu'ils apparaissent. Mais on venait juste d'avoir un générique des téléfilms juste avant. Ouais. Puis peut-être que nous autres on devrait faire notre propre générique. Ah, oui. Par ça, Quel bon segue. j'aimerais ça me présenter comme quelqu'un qui est sur 2 roues et qui va vite. J'aimerais me présenter. Mon nom est Yannick Belzil. Je suis un grand fan de Lancer Compte. Et je crois que je n'avais jamais vu Envers et contre tous le téléfilm qui parle de Linda Hébert. Mathieu Poirier, je passe mes samedis après-midi à regarder des téléfilms à l'eau de rose avec mes amis. 4 gars qui écoutent un téléfilm romantique. Oui, j'appelle le Pierre-Luc Racine et j'adore le personnage de Linda Hébert. Alors, quand j'ai vu que c'était son téléfilm à elle, je suis vraiment content. Jean-François Provençal et j'avais jamais vu ça et je m'attendais à beaucoup mieux comme téléfilm. Donc, c'est malheureusement. la première affaire de seconde que personne ici a vu avant. Ouais, ouais. Ouais, c'était Ah, une expérience wow. pour Ouais. nous tous. Ah, puis on ça. était amèrement déçus. Non, je sais pas. Ah, je sais pas, moi il y a des affaires que j'ai beaucoup Il y a des aimées. bons moments. Il y a des bons Et moments. il y a des affaires qui sonnent plus faux pour moi. Résumons rapidement parce qu'il se passe pas tant de choses que ça. C'est Linda Hébert qui se promène entre la Suisse et le Québec. Je pense qu'au Québec, elle est professeure d'université, puis en Suisse, elle est directrice d'une entreprise de communication. Elle est directrice d'une entreprise de communication qui s'appelle l'essence c'est Davilios. là, Blablabla. Quasiment Démonios. Là, tu sais, puis elle fait des conférences Et, sur la communication. et elle est aussi épouse de politicien. Oui, c'est ça. Et moi, j'aimais ça au début quand elle était dans sa genre de conférence parce que je pensais qu'elle était prof. Puis je trouvais que c'était très Indiana Jones. Oui, Comme, oui, oui. Puis le couple de look aussi à travers Yannick. Ouais, elle est très, oui, Mais- elle est très aventurière dans ses. Ouais. Dans sa conférence avec quelqu'un dans l'assistance qui l'a confronté. Qui est Un heckler. un heckler qui se trouve à être le Fred Dubé des gardiens de but. Et c'est Steve Richard, qui est un homme engagé avec des positions et qui est aussi un joueur de hockey. Joué par un jeune fringant Pierre Gendron. Puis Pierre Gendron, tout le long du téléfilm, a une vibe très, très agressive. Ben non, mais psychopathe, Psychopathe, calme. là. Ouais, psychopathe, Ouais. genre yeux déterminés. Ouais, qui te regarde dans le couteau en disant ça sera pas long. Mais je ça pense sera que pas c'est, long. je pense que c'est la musique qui est comme qui donne cette impression-là, puis tu sais. Mais on dirait qu'il channel Karl Marotte, mais sans réussir tout à fait. J'ai trouvé ça. Là, on va juste continuer un petit peu plus l'intrigue. C'est que. Attends, avant, bon, une affaire que j'ai noté, justement, à cause de son attitude un peu, j'avais noté Steve Richard sera le méchant de l'épisode. Tu sais, tellement qu'il avait l'air confrontant, il avait l'air vraiment méchant. Je trouve que Mais c'est lui. pourtant, Et pourtant. Et pourtant. Puis, ce qui se passe, c'est que Linda Hébert est déchirée entre ces deux mondes et elle décide elle se fait convaincre de revenir à Québec pour revenir journaliste sportive. Et puis, ce qu'elle accepte. Et à travers ça, elle rencontre une fois de plus Steve Richard, qui est décrit comme un goaler, comme un jeune Ken Dryden, un goaler de renom. C'est un intellectuel parce qu'il fait des mots croisés. Oui, absolument. Un cruciverbiste, goaler in the sheets, cruciverbiste in the streets. Puis, et puis, c'est ça, ils rencontrent Linda Hébert et ils sont attirés l'un vers l'autre. Une belle histoire d'amour passionnel. Puis ils ont une histoire d'amour passionnelle et sincère, ce qui déchire, ce qui affecte leurs deux mondes, ce qui les fait collisionner. moi j'étais un peu entre Jean-François et Pierre-Luc. J'ai aimé l'épisode, j'ai aimé ce qui se passe, le déchirement de Linda Hébert, mais j'ai trouvé que il y avait un payoff à quelque chose qui n'avait pas été... L'histoire d'amour entre les deux, et on la voit commencer, mais c'est vite un fait accompli. Tu les vois, ça aurait été le fun de voir un genre de jeu entre les deux, de confrontation intellectuelle. Il fait juste comme jaser avec elle dans l'avion.
il la force un petit peu à coucher avec, puis c'est fini, son en amour passionnément, puis on l'a pas vu évoluer. Puis pendant comme genre 40 minutes, elle fait « Oh mon Dieu, on peut pas, mais on peut, oui, mais on peut pas, mais on peut. Là, il y a un problème qui arrive à la fin, on arrive devant comme un genre de nœud dramatique. Ben là, la relation, il faut qu'elle se termine ou elle continue, mais il faut faire un choix. Puis là, je trouve la finale, elle marche pas. C'est la faiblesse des téléfilms qu'on saute toujours des étapes. Pourtant, on passe un épisode complet avec une seule intrigue sur un seul personnage. On aurait eu le temps, mais on dirait qu'on... Ça n'a pas été écrit comme vraiment des histoires séparées. Il y avait trop de réflexes de lancer compte, de la série lancer compte. Des fois, ils sautaient des étapes, mais c'était pas grave parce qu'il y avait tellement d'intrigues qui se chevauchaient que quand il y avait des choses qui skippaient, on disait bon, regarde, c'est pas grave, l'histoire générale à l'avance. T'as aussi vu que ça se passe sur plusieurs semaines habituellement, t'as comme une vague notion que le temps il passe, que tu dis cette affaire-là sont plus proches maintenant, sont ensemble maintenant. Ça s'est passé hors caméra pendant qu'on était avec d'autres mondes. Pendant que Linda revient justement pour négocier son retour avec Edgar Fruitier et M. Ben Bailey, elle croise Lulu qui arbore le nez papillon. Et j'ai noté que Lulu, slash Denis Bouchard, aurait fait un très bon passe-montagne. Plus le temps avance, là, quand j'ai vu ça passer, j'ai fait man, ça aurait été vraiment bon. Je vais pas enlever rien, mais c'est genre heureux, mais Christ, ça aurait été bon. C'est vrai, il aurait été bon. Il a pas fait de télé-jeunesse, Denis Bouchard? Pas que je sache. À moins qu'on compte dans ses comptes. Qu'il y a certains accents télé-jeunesse. Mais c'est ça, puis là, elle tombe en amour avec justement Steve Richard, mais qui, à un niveau que c'est distrayant des fois, on dirait qu'il arrange ses cheveux puis son look en général pour ressembler au Pierre Lambert de Lancer Compte 1. Et moi, ça m'a vraiment sorti de l'affaire. Des fois, je suis comme, Chris essaie vraiment de le faire ressembler à Pierre Lambert. Puis, il n'y a pas le genre de charisme romantique de Karl Marotte, ce qui est une chose étrange à dire, mais on le remarque une fois qu'on le voit dans un acteur qui ne le présente pas. Ça affecte beaucoup leur relation pour moi. Ouais, puis moi aussi, c'était gossant. Genre, mettons, les premières shots qu'on a vu lui sur la glace, j'étais sûr que c'était Karl Marotte. Non, j'étais sûr que c'était lui. Fait que c'était gossant. Je suis d'accord avec toi, ça me sortait de la patente à plusieurs niveaux. Mais je trouve ça cool, pareil, que ce soit une histoire de goaler, là. Oui, c'est comme la seule vraie grosse intrigue de goaler à date dans Lancer Compte. C'est la première fois qu'on dit qu'il y a un goaler, tu sais, il n'y a pas de nom d'habitude, le goaler, on sait même pas c'est qui, il n'y a comme aucune histoire. Là, on fait ok, il y a un goaler finalement. Ouais. Puis, il y a même un remplacement goaler. Oui, c'est vrai. Tabarnak, 2 goalers pour le prix d'un. Je trouve ça cool aussi que dedans, il y a une nouvelle merch du National, un beau jacket qui arbore la blonde de Steve Richard. Et je trouve qu'on commence avec une Linda Hébert qui est exactement celle qu'on aimait au début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va dans un événement de coupage de ruban, qu'elle aime pas faire ça, couper les rubans, ça c'est vraiment plate. Puis là, une madame qui est comme une bonne femme, qui est comme mon mari pense que telle affaire, mais mon mari pense que telle affaire. Puis là, Linda il répond êtes-vous capable de passer par vous-même cette grosse niaiseuse? Puis elle répond mon mari il trouve il n'y a pas de classe. Là, c'est tellement bon. Si que j'aime ça, Chris, j'ai noté ça. Scène d'après, Linda Hébert est habillée en bleu, elle est tellement belle. On dirait une Bond girl. Oui, surtout quand elle est en Europe, il change. Quand on la voit, elle a le look traditionnel de Linda Hébert qu'on lui connaît. Quand elle est en Europe, elle ressemble un peu à Isabelle Huppert parfois, puis elle a des beaux cheveux flottants. Et lorsque elle devient en amour avec Steve, qui est une jeunesse, elle commence à un look Sigourney Weaver, Linda Hamilton des années 80 qui est vraiment nice. Il y avait beaucoup de looks, là. Il y avait vraiment une attention particulière qui était donnée comme à l'image même. Oui, puis même à travers, mettons, quand ils veulent mettre l'accent sur le fait qu'elle est supposément vieille, il y a maquillé à ma tante aussi, le make-up change, puis ils font vraiment attention à... Mais j'aime le fait qu'en 1991, on ait une intrigue, un message, disons, un peu féministe. Malgré le fait que c'est dommage que ça passe à travers une intrigue amoureuse, parce qu'il faut que ça implique un autre homme. Mais en même temps, il y a vraiment un beau discours à la fin, genre, parce que l'affaire, c'est que là, elle sort avec un joueur de hockey. Situation inverse, si ça avait été un journaliste avec une joueuse de tennis, mettons. C'est ça le point de vue qu'elle a dit, tu sais, comme il y a un long discours, si ça avait été ça, puis là, elle dit des exemples, tu sais, mais là, en politique, c'est arrivé, qu'est-ce qu'elles avaient fait, puis là, il y a plein d'exemples, et les gars sont comme genre, ouais, c'est ça, t'as raison, tu sais, puis je trouve que c'est sûrement quelque chose
En fait, là, à ce moment-là, c'est Régent Tremblay qui parle. Tu sais. Il y a souvent une situation qui est arrivée à son ami, puis là, il règle ses comptes un peu. Là. Puis il a raison de le faire. Malgré tout le message féministe, on apprend que Steve Richard, il faut pas mal à Chicoutimi. Il a couché avec la femme de l'avocat le plus hot à Chicoutimi. Oui. Wow, aïe. Non, on parle big. Puis là, il disait... Juste en dessous du maire. Parce qu'on sait que les c'est maires ça. sont bien importants. Là, c'est drôle parce que dans les 3 téléfilms à date, il y a une scène au début où que le maire joue un rôle important. Exactement. Puis c'est 3 téléfilms qui parlent de quelqu'un qui reçoit une job qu'il n'avait pas avant. Oui. Une genre d'évolution de poste ou une job, puis là, il risque de la perdre. Mais la mairesse de la ville en Suisse, c'est une femme, par contre. Bon. Et Steve Richard couche en masse. Il s'occupe de la femme de l'avocat parce que lui, s'en occupait pas. Il réussit aussi, à force d'avoir des relations sexuelles avec Linda Hébert, à la convaincre aussi. Et, De façon très #MeToo. Oui, Ouais, de façon, c'était un peu insistant. Ouais. C'est de façon genre non veut dire oui. Là. Et Steve Richard, son nom de famille c'est Richard. Et en anglais, Yannick, Richard, c'est quoi son nom? C'est Dick. Oui, c'est Dick. Oh, Steve Dick! Steve Dick. Alors, c'est toi qui est là. Et Steve Dick, dans son nom, c'est écrit qu'elle a fourré tout le Ouais, monde. mais on l'a vu en sous-vêtements. Il y a quelque chose dans ses culottes. Il y avait c'était pas un maillet, c'était une maillotche. Mais j'aimerais souligner l'écriture fine du personnage de Steve Dick. Oui. Non, c'est vraiment merveilleux. Ce qui est le fun de tout ça, je trouve, c'est qu'on a beaucoup de bons moments de Linda au sommet de sa forme avec des burns, qui justement, avec la mairesse, avec d'autres reporters. On a toutes des choses comme vraiment le fun. On a une belle scène avec Marc Gagnon. Oui! À un moment donné, c'est ça, Marc Gagnon, il voit que le mot se propage que Linda couche avec Steve. Et, Parce que là, il est rendu éditorialiste en chef de la section des sports. ouais, fait que là, c'est pas juste un reporter, c'est un gros sport, puis que ça met, premièrement, ça mine sa crédibilité à elle, mais aussi, ça met en danger un peu, tu sais, Steve il pourrait mémérer tout ce qui se passe dans l'équipe à elle, fait que là, il y a un bris de confiance, c'est difficile, et ce qui arrive, c'est que là, Marc Gagnon décide d'aller la voir, et là, c'est 2 titans de lancer compte. C'est des burns non-stop. C'est voir 2 lions se battre, man. C'est vraiment écœurant. Il se crie après, il parle quand ils ont couché ensemble il y a 10 ans, puis elle a dit qu'il n'y avait pas grand chose à se souvenir. Ouais. C'est Pacific Rim, mon gars. Ah ouais, c'est quoi? C'est ce que tu dis là comme Mais pas le 2, juste le 1. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Il y a aussi plutôt Nounou le dit, donne la nouvelle à Marc Gagnon. Puis là, encore là, comme dans le premier téléfilm, t'as du prime Marc Messier. C'est Michael Jackson qui fait le moonwalk. C'est incrédulité, parler de quelque chose qui n'a pas de bon sens, être choqué, mais que c'est comme un peu comique en même temps, c'est de toute beauté. Ouais, je trouve que, tu sais, souvent on pense à Jack Nicholson comme l'acteur fâché, mais je trouve que Mark Messier est vraiment, vraiment meilleur. En tout cas, je l'aime plus à cette heure à cause de ça. Puis le fait qu'il y a un vocabulaire québécois aussi, fait que, fait que c'est plus précis pour moi. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs aussi, il y a pas mal d'échevelés étranges là-dedans. Je pense qu'il gardait ses cheveux genre pour un autre rôle qu'il faisait en même temps, quelque chose de même. Il y a un gros pad là, puis c'est bien. Peut-être qu'il faisait le Sphinx, non, c'était plus tard ça, le Sphinx. Mais beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses, le temps d'un téléfilm, Bob White, joué par Jean-Marie Lapointe, est rendu francophone aussi. Ouais. Non, mais il a attrapé la maladie dégénérative de Big Mac Mac. Appleton. Ouais, c'est ça. Puis même Ils perdent l'anglais. Ouais. Puis même dans les téléfilms, entre eux, ils sont pas continus. Il y a des choses qui ont été établies dans l'ancien qui... Dans le premier, puis là, genre, Marc Messier il est devenu gérant Le directeur. directeur général, mais c'est parce que probablement que il s'est tanné de son trip avec les juniors, puis il est devenu directeur général. L'offre qu'il avait faite, là. Ouais, ben tu sais, il a peut-être terminé sa saison, puis tu sais, la temporalité des téléfilms est confuse. Mais ça se passe clairement après, parce que Mac Templeton a rendu coach. Oui, ce qui a été établi dans le premier téléfilm.
Jean-François, j'aimerais que tu me parles du restaurant dans lequel... Ben, moi, je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, elle donne un rendez-vous pour faire une entrevue la première fois. Comme elle a fait avec Pierre Lambert dans Lancer contre La 1. même Et chose. comme Robert Martin il avait dit qu'il avait fait avec à peu près tous les nouvelles recrues. Ouais. Ouais. Elle invite, c'était un peu comme technique veuve noire. Là, elle invite le joueur, puis là, elle séduit un peu, puis elle soutire des informations. Puis là, elle l'invite au restaurant, puis quand on arrive au restaurant, il y a comme un gars qui joue du piano, puis il y a comme un couple qui danse, puis j'étais comme ah oui, les fameux restaurants où on danse. mais la toune qui joue, c'est clairement une toune enregistrée, puis qui ne fit pas avec ce que le pianiste non. qui chante pas. Puis après, tout de suite après, il y a comme une trame sonore un peu comme, tu sais, boîte de nuit, très tendance 80, jeune, frais, des lunettes, là, tu sais, sur Glasses at Night, rip-off, là. Puis là, tu vois quand même le gars qui joue du piano, tu sais. Fait que tu fais que, il avait pas choisi la musique qu'il voulait mettre, là. Ouais, c'est ça, en tout cas, c'est particulier et c'est là justement que Steve fait ses avances, puis il parle, il essaie de la séduire, puis il est comme. Il est en train de. Il utilise ses techniques de pick-up artist, comme disait Pierre-Luc sur Linda. Il y a comme 3 catégories de restaurants dans l'ancien compte. T'as comme le restaurant trop huppé, là, vraiment comme super chic qui se passe dans un genre de corridor gigantesque, colonne grecque. Là, Oui. Après ça, t'as genre la casa du spaghetti avec des murs en bio de bois puis des posters de sport. Puis t'as comme le restaurant comme cheapette cafétéria avec des genres de chaises D'hôtel un peu, là. ouais, tu sais, des chaises comme magenta puis c'est super laid. Puis ils peuvent déjeuner là, manger un sous-marin, C'est 3 options à Québec. Là. Ouais, c'est ça. Mais peu importe où ils sont, tu sais. Là, c'est à Boston. Puis, quand t'es à Boston, t'es au Mike's. Non, c'est où déjà? C'est Philadelphie. Philadelphie, ouais. Sous-marins, les sous-marins. Philly. Ouais, c'est ça, Philadelphie. Oui, absolument. Ouais. Ça, c'est une référence à la saison 2. Où il s'en va manger au restaurant, puis c'est clairement un Mike's. Ouais. Steve Richard est très normcore dans son habillement. Ouais. Oui, tu sais, je trouve. Pas que nécessairement qu'un joueur de hockey devrait être carte de mode, mais il s'habille pas comme quelqu'un qui fait un salaire de hockey. Mais je trouve aussi que, tu sais, il s'habille pas comme quelqu'un qui a une drive sexuelle assez élevée, tu sais, comme on dirait que c'est Léo Rivard dans Radio Enfer. Tu sais, des jeans un peu trop remontés avec une chemise attachée jusqu'au bout, là, pis il est comme, tu sais, même sa posture, tu sais, il pue pas du cul, tu sais. Il est pas cué, tu sais, il est comme, genre, il est plus comme j'ai un regard de psychopathe. En tout cas. J'ai des couteaux dans les poches! Très American Psycho, là, comme attitude. Dans ma petite poche, là, tu sais, la petite poche que j'ai dans mes jeans, la mini poche, j'ai du poison dedans. C'est plus ça, tu sais. Personne me voit quand je mets la main dans ma mini poche. Puis je sors le cachet. Mais justement, on en parle pas mal de ça parce que je trouve que c'est pas tant crédible que Linda Hébert se laisse envoûter dans une passion, une relation de passion comme ça. On pense que, d'ailleurs, ils disent comme... Ils arrêtent pas de dire qu'elle est vieille, qu'elle a 37 ans, et moi qui écoute ça à 38 ans, j'étais comme non! C'est encore pas ça, mais t'es encore jeune, arrêtez, esti! Puis, ça repose sur la prémisse qu'elle est Frédéric Tanné de Frédéric Tanner. Oh shit! Oui, absolument. Mais ouais, qui réagit avec passion. Mais pour vrai, on comprend-tu, Asti? Il est tellement genre. Veux-tu un verre de vin? Je vais te faire une sandwich. Nous habitons à Genève. Je t'aime. Tu sais, genre, zéro. Tu comprends, tabarnak. Ouais, non, c'est clair que tu comprends qu'il y avait de la passion. On dirait que c'est un chien triste. Mais oui, il serait peinturé sur du velours, hein, comme un gros chien triste. Oh, j'ai-tu au poker avec les autres chiens? Tu sais, là? mais il me semble que j'aurais plus compris avec un Patrice Bissonnette ou un Roch Voisine, mais Pierre Gendron. Ouais. Mais c'est sûr que Pierre Gendron, genre, comment il joue pis ses yeux tout le temps, il a l'air d'un serveur qui met du GHB dans ton verre. Genre, pour le vrai, il y a vraiment. Non, mais en fait, les goalers sont souvent très flexibles. Ça peut-être que ça joue dans la. Ah, ben voilà. Ça. Mais c'est ça, c'est difficile de croire. Déjà que je peux comprendre qu'il a une île passionnée, mais qu'à mettre sa carrière en jeu, il faudrait que tu crois. Il faudrait qu'il y ait une chimie incroyable pour ça. C'est ça. Pas là, ils sont juste amoureux parce qu'ils sont amoureux. J'aurais aimé ça avoir des jeux oratoires entre les deux. Tu sais, la scène du début, c'était le fun. Tu veux dire un 69?
C'est exactement ce que je voulais dire. Mettons que c'était un amour passionnel, mais tu sais, genre, ils chicanent, mais ils s'adorent. Tu sais, genre, ça, des chicanes intellectuelles, là, genre, non. C'est vrai, ils n'ont juste eu une, là, au début. Au début, pis c'est juste comme, ben voyons donc, les journalistes, c'est des hosties de mange-marde. Pis comme, ben là. Il y a après une deuxième dans l'avion sur le prolétariat ou je sais pas trop. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, des discussions pro-communistes, pro-capitalistes qui se chicanent, pis après, il faut. Là, ça aurait été comme genre, oh yes, tu sais, l'ancien compte style. Là, c'est juste, je te regarde dans les yeux et je t'aime, c'est ça qu'on fait pendant 40 minutes. Je vais saisir les moyens de la production de tes hormones. Oh, tu sais, ça aurait été nice. Mais surtout, c'est qu'il n'y a aucun baiser entre Steve Richard et Linda Hébert qui semble passionnel, qui semble marcher. Je suis dégoûté par chacun, c'est qui s'embrasse. Puis j'adore Linda Hébert, puis je souhaite juste que quelqu'un l'embrasse comme du monde. Ouais, on veut juste. Moi aussi, j'aime beaucoup Linda Hébert. À un moment donné, j'ai vu cette histoire-là comme dans un autre angle. J'avais vraiment de voir comme une histoire de Lois Lane que le monde du Daily Planet réalise qu'elle couche avec Superman. Puis on se dit, mais là, tu peux pas faire ça. Mais là. C'est pas Superman. Ben, c'est pas Superman, non, c'est pas. C'est même pas avoir Robin. Là. Non, il est terrible. Là. En tout cas, il y a plus comment embrasser sur Krypton. Ouais, c'est vrai que le téléfilm n'est pas super bon, mais on a été divertis, on a crié ensemble à un moment donné. On a crié Richard. Et pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand Tanner il voit. Ah non, c'est ça? Non, on a crié pendant ce bout-là aussi. Oui. Mais premièrement, une affaire que j'aime, c'est que ça. Linda Hébert semble être la seule à se souvenir de L'ancien compte saison 3. Puis elle envoie chier Sylvain Laberge, qui a toujours l'air de. Non, René Laberge, qui est joué par Sylvain Giguère. Puis elle l'envoie chier constamment, et ça, c'est tout le temps délicieux à chaque fois, parce que oui, c'est un criminel sexuel, il mérite de se faire envoyer chier. Gros jambon, esti. Puis, Gros jambon junior. Oui, Gros jambon junior, bien sûr. La meilleure toune de tout le Québec. Allez chercher ça dans Gros jambon junior. Gros jambon. Gros jambon. Ah, c'est merveilleux, Gros jambon. Mais bref, elle crie après, et plus tard, on a des intrigues avec E.T. encore qui est dans le mix. On dirait qu'ils veulent nous faire oublier que E.T. est un trou de cul, mais moi j'oublierai jamais. Mais il est comme redevenu le gars responsable, il se prend un petit cognac et il dit comment ça il est pas dans sa chambre, on a une game demain. C'est comme ben toi tu bois des diètes coke ici avec des mineurs toute la soirée. Là tout d'un coup tu deviens monsieur responsabilité. Tu sais, il est comme. Ils ont comme splitté. Il est à la tête d'une équipe de détectives. Oui. Il se la joue intrépide. Ouais, des petits garnements, les trois dans le crack de porc, il est en train de revenir dans sa chambre. Ouais, mais ça c'est ridicule. Là. C'est trois. Ok, il faut juste remettre ça en perspective. C'est trois adultes qui sont collés dans l'embrasure d'une porte pour espionner dans le corridor. Sérieusement, c'est très malaisant, ça. Là. Oui. Puis je dois aussi dire que parce qu'il suffit juste que Pierre Gendron se retourne. Ouais, puis qu'il va les voir, tu sais. Puis en plus, mais qu'est-ce que vous faites, Carlis? Tu sais, en plus, ils ont comme chacun une couleur de chandail différent. On dirait les trois ninjas, tu sais. C'est Riri, Fifi et Loulou. Riri, Fifi et Loulou. Puis tu sais, c'est comme, hey, on est vraiment en train de faire un plan. Regarde, vous avez été assez chanceux que votre chambre d'hôtel est devant la sienne. Vous avez pas fait grand-chose. C'est juste d'être chanceux à chaque fois. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas. Ouais. C'était quoi l'étape 2 de leur plan? L'étape 2 de leur plan, ben, je sais pas. C'était bavasser à leurs collègues de travail qui voient tout le temps. C'était l'affaire, c'était pas un gros plan. Patiner, tu sais. Après, ils ont fermé la porte et ils ont patiné des heures durant. Ouais. Mais il y a une affaire qui est très satisfaisante, c'est que Steve Richard a punché quelqu'un dans le vestiaire. Il a punché Étienne Tremblay quand il... Ouais, c'est là qu'on a écrit Richard, parce que ça fait du bien, mon Dieu, qu'il y ait une correction de la part de... Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une bataille de deux gars tout nus. Ouais. On est tout nus! C'était très gréco-romain. Ouais, absolument, oui, c'était D'ailleurs, pensez-vous qu'il y a une loi non écrite que ces gens n'ont pas le droit de frapper le pénis quand ils se battent tout nus? Ben, je pense que c'est plus... C'est pas noble, tu sais. Ouais, mais j'ai comme pas le goût de puncher un pénis. Mais c'est sûr, tu gagnes, tu sais. Mettons, tac, direct dans la quéquette. Aïe aïe! Il y a comme un honneur entre hommes. Tu sais, comme genre, tu peux juste te battre à une main, parce que sinon, faut que tu te caches la poche, tu sais. Ouais, hey! Puis, je pense que tu te bats, puis là, tu veux peut-être sentir comme le nez se casser sur ton poing, pas une testicule qui éclate mollement. Après moi, ça, c'est le dernier coup. Ou une veine qui... Ah non, non. C'est le dernier coup que tu donnes. Tu le mets en terre pour ça, pouf, tu le punches dans les doigts. Et là, c'est comme, tiens! J'ai gagné! Tiens! Ouais, c'est comme dans Karate Kid, là, quand Miyagi, il fait poète sur le nez pour le dette. En tout cas, bref, mais c'est cool, tu sais.
Et tu dis poète quand tu punches quelqu'un d'un chenol, c'est bien connu. Fait que là, oui, il punch E.T. Pas sur le pénis, sur le Non, nez. non, sur la face, sur la face. Ça se passe tout en haut de la serviette, ces combats-là. On a droit aussi à une coupe de shots de hockey qui... ils ont sauvé de l'argent cette fois-ci parce que ils ont clairement juste pogné des games de hockey. Des Nordiques. Des Nordiques, on voit pas les logos, des extraits. Et insérer un plan, mettons, de Pierre Gendron en train d'enlever son casque dans le but, puis comme, bouf, c'est difficile. Ouais. Ce qui est une pas pire idée, tu sais. On veut pas voir du hockey tant que ça dans l'ancien compte. Non, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est des chicanes. Sinon, on a une scène aussi où Linda se confie à sa sœur Jojo. Qui joue pas super bien. Hein? Non, hein, c'est comme sa pire scène à date. Genre, ben voyons, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, ben même dans la saison, pas la saison, mais le téléfilm avec Lulu, des fois, il y avait. Ouais, c'était pas super. C'était pas du Prime Jojo. Non, mais Jojo est là pour sourire, rire puis niaiser. Ouais, c'est comic relief, C'est ça, c'est comic relief. Puis là, elle joue des scènes dramatiques ou comme plus d'émotions. Puis t'es comme, non, Jojo. Non, c'est mais toujours heureux de l'avoir avec sa couette puis ses cheveux. Oui. Cyndi Lauper. Oui, c'est ça. Son éternel look Cyndi Lauper, c'est vraiment le fun. Oui. À travers tout ça, Linda elle se fait vraiment capoter sur Steve. Elle dit qu'elle voit plus, elle l'écrit plus, elle sent plus. C'est encore là. Ça, c'est une. Trop vite. C'est juste trop vite. Ouais, c'est ça. On aurait aimé ça, voir une lente évolution vers cet état-là. Tu sais, s'il y avait eu une comparaison entre Tanner puis lui, tu sais, mettons, genre Tanner, il est plate, il fait pas d'activité, il aime pas les choses qu'elle aime. Steve Richard, genre, il est passionné du hockey, les deux ils ont une passion d'un vieux joueur de hockey, ils collectionnent les mêmes choses. Tu sais, là, parallèle, genre, mais lui, il me satisfait vraiment plus que le vieux monsieur. Ouais, ils font des mots croisés ensemble. Genre, je sais pas. Ou comprendre aussi pourquoi qu'elle aime le vieux monsieur. Parce que là c'est juste, elle adore le cul, là. C'est un peu ça, là. Parce qu'on sait pas pourquoi qu'ils s'aiment, là. Puis, tu sais, on se fait dire beaucoup au début que, justement, il est un amant prodigieux. Alors, tu sais, c'est difficile de penser que comme c'est pas juste ça, puis c'est plus difficile d'acheter leur amour vu que la chimie n'est pas vendue. La chimie est comme... c'est comme les plans de cours de l'école secondaire de la salle en 92, il n'y avait pas de chimie là. T'as réussi. Ouais, j'ai pris du temps, j'ai fallu faire le tour plusieurs fois. Vous avez tous le référent à la maison. Oui, tout le monde le sait. En Abitibi, il y a des 90, pas de cours de chimie au secondaire. Non. Mais je trouve aussi, tu sais, comme quand Frédéric Tanner laisse un message sur le répondeur, qu'il y a tellement un beau répondeur. Quand fait sur oui. C'est une petite grosse machine. C'est le répondeur de la NASA. Ouais. Un Sanyo vraiment chunky. C'est vrai parce qu'il est rendu... Mon PlayStation 4 est plus petit que ça. Ouais. Genre, non, mais il y a comme un nom de modèle, là, TAS, quelque chose comme un 300. Un vaisseau de Star Trek. Ouais, TAS 300. En tout cas. Puis, tu sais, comme Frédéric Tanner laisse un message, mais je trouve qu'il laisse comme s'il laissait à James Bond, tu sais, je serai de retour le lendemain à 10h. Et non. Ce message s'auto-rétribuera après le bip. Puis, à travers tout ça, par exemple, je trouve que Frédéric Tanner est tout de même comme un bon chum. Tu sais, il est comme... même il est surprenant. Ouais, il est fait comme je vais passer par-dessus, tu sais. Ouais, il est comme c'est juste une affaire, puis tout ça, puis il fait pas. Tu sais, il y a aucun autre personnage de l'ancien compte qui aurait pas fait une scène dans le restaurant quand ils les ont vus ensemble. C'est le seul personnage de l'ancien compte qui a fait comme ok. Mais il est tellement plate, genre, c'est juste comme. C'est comme une équipe automatique qui fait juste recevoir des dépôts. Il en donne rien, genre, fait que c'est vraiment plate. Let's go! Bref, tout ça commence à affecter la carrière de Linda. Puis elle devient dans le trop beau matin et plus capable de faire des histoires. C'est qui est encore là, on en parle de la difficulté à croire. Il me semble que sous poids, elle écrirait comme trop en faveur de lui, ou soit elle serait extra critique pour compenser, puis le monde serait comme hey, il me semble que t'en fais tout. Le vrai problème, je trouve, c'est elle va savoir les secrets de l'équipe, puis là, plus personne va vouloir parler à ce goaler-là, je veux dire, c'est plus ça le problème, parce qu'il va vraiment être tassé de l'organisation, puis c'est la carrière du goaler, dans le fond, qui va en souffrir. Je pense, tu sais. Il y a ça, puis vu qu'il est supposé être intellectuel, il est supposé comprendre ce problème-là, puis c'est vraiment stupide qu'ils comprennent pas que c'est important l'esprit d'équipe pour une équipe de hockey, puis que là, il met ça en danger à cause de sa relation. Même s'il est jeune, passionné et insouciant, il devrait avoir cette notion-là de... En même temps, il est goaler, fait que tu sais, il peut être un one-man band parce que derrière, il fait des pucks à personne. Oui. Tu sais, si on regarde un peu puis mettons, à Chicoutimi, c'est un bon goaler, fait que sans Chris, c'est pas besoin de l'équipe pour l'envoyer des pucks, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Puis justement, quand il est menacé d'être envoyé à Chicoutimi, ben là, ça crée du trouble. Linda souhaite le quitter. Et ils s'en vont pour avoir une dernière idylle ensemble à Charlevoix ou je sais pas. L'auberge de la montagne. Somptueuse chambre. T'sais, on dirait pas du tout une chambre où je pourrais séquestrer quelqu'un. T'as pas l'impression qu'il fait fret, tu sais là. Je pense non. C'est clairement une pièce parce que t'amènes, mettons, au lieu de mettre la vitre avec du Windex dans du luminol, sur une lumière, il va y avoir des couleurs qui vont apparaître. C'est pas le genre de pièce où il y aurait comme des araignées au plafond ou des mouches qui peuvent rentrer par des cracks, là, tu sais, c'est pas... C'est définitivement la chambre que une éditorialiste et un joueur de hockey avec leur salaire combiné pourraient s'offrir. Vraiment. C'est comme, dans la vie, quand tu vas sur Expedia puis tu cherches c'est quoi ça les 1 étoile, c'est ça. Mais je pense que ça a été décidé rapidement. Ils n'ont pas planifié cette fin de semaine-là il y a 3 semaines. Ils ont juste été à la première place où il y avait une place où dormir. Parce qu'il y avait un lit. Dormir. Ouais. Dormir, c'est un grand mot. Oui, c'était une métaphore pour du cul. Bon. Là, je comprends. C'est vulgaire dans le podcast-là. Là, je comprends. Ah, ok, c'est ça qui se passe. Ouais. Puis là, finalement, Linda décide d'écrire un article qui révèle la vérité. Qui révèle la messe. Mais on pense qu'elle confesse. Elle dit qu'elle écrit la vérité. Mais c'est écrit qu'elle dit toute la vérité. Oui, je sais. Puis là, après ça, elle revient, il portait son journal à l'auberge de jeunesse, puis elle dit tout est réglé, puis ils partent gambada main dans la main. Tu sais. Puis là, tu fais fin heureuse. Mais avant ça, il y a eu un revirement parce qu'avant ça, il avait écrit une lettre d'adieu. Oui. Qu'elle l'a laissé dans une enveloppe. Puis là, elle la déchire, tout ça. Ouais. Mais c'est parce que ce que je veux dire, en fait, c'est que qu'est-ce qui était réglé? Qu'est-ce qu'elle a écrit dans cette lettre-là qui a réglé le problème? Est-ce qu'elle garde sa position comme éditorialiste? Est-ce qu'elle s'en retourne... C'est comme si tu disais « C'est un happy ending, regardez, il sourit! » Puis là, là t'es comme « Ben oui, mais quoi? » J'ai l'impression que c'est une saison d'intrigue qui aurait été bonne dans une saison complète. Tu sais, du temps à développer. Ouais, mais c'est la conclusion de ça a aucun d'allure. C'est comme juste, on dirait que c'est comme si le personnage ont décidé de s'endormir et dans le monde des rêves, on est heureux. Ouais, c'est comme dans Sing Street à la fin, là. Il y a des enfants qui partent dans un bateau, puis clairement, ils ne se rendront jamais, là. Ouais. Mais ouais, c'est le genre de principe, là, ouais. En tout cas, j'ai été très déçu par ce final-là. Ben oui, moi aussi. Parce que, tu sais, en plus, juste avant, il y a une affaire pour dire voici ce qui va se passer. Tu vas probablement aller à Chicoutimi juste 2 semaines, puis après, tu vas revenir. Mais ça règle pas ses problèmes à lui avec l'équipe. À moins qu'on assume qu'elle va devenir reporter politique ou comme elle dit. Parlant de fin décevante, je sais pas. Les crimes de Grindelwald. C'était quoi ce dernier reveal? Je vais parler d'autres crimes, là. mais je sais pas dans quel ordre ils ont été tournés les épisodes, s'ils ont vraiment été diffusés dans l'ordre qu'ils ont été tournés ou écrits. Mais Lulu, ça s'est bien passé l'après scandale, hein, parce qu'il n'y a plus personne qui en parle. Ben c'est ça ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas de lien de continuité entre les téléfilms, puis toute l'historique n'existe plus. Vraiment. Fait que ça me déçoit un peu. C'est comme des capsules, tu sais. C'est pas canon. Ouais, non, c'est pas ben, c'est comme la TV qui était faite à l'époque, que chaque épisode était une entité, puis tu pouvais l'écouter dans n'importe quel ordre, c'était pas important. Ben, la séquence, c'était très serialized, là, c'était très... il y avait une histoire continue, constante. C'était un long film de 13 épisodes. Là, c'est toutes des histoires qui n'ont pas de conséquences sur ce qui va arriver après ou avant. Marc Gagnon, c'était super important qu'il soit coach junior. Puis là, il est directeur général du National. Lulu, un super gros scandale qui effondre sa vie. Puis là, plus personne n'en parle. Puis là, finalement, il est devenu directeur de je sais pas quoi. Ouais. Paf, OK. Puis ouais, ça, pas de problème. Ah ouais. Et là, Linda, ben là... On va voir si on continue à voir Steve Richard dans les autres téléfilms. Je me rappelle pas de l'avoir vu, mais peut-être que je le savais pas parce que. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a un joueur qui a été échangé, là. Ouais, la berge a été échangée. Fait que l'échange de la berge qui. Comme on a décrit, comme Rock Voisine, on dirait Rock Voisine qui a découvert le concept des cheeseburgers. Puis en background, j'ai remarqué dans l'épisode précédent, puis dans celui-là, on voit Patrice Bissonnette qui va avoir le rôle principal dans deux téléfilms. Oui, ça, moi j'aime beaucoup ce téléfilm-là, alors j'ai hâte qu'on se rende là. C'est qui ça donc? C'est comme un beau jeune acteur, ça. Il est grand, là. Il est comme. Ok. C'est un joueur de hockey. Ouais, c'est un joueur de hockey. Mais il est en background, il n'y a aucun rôle parlant, mais on le voit. Oui, on le voit. Ok. Mettons que t'as ton create a character dans un jeu vidéo. T'as comme un gars vraiment beau. T'enlèves juste quelques degrés. Il est encore beau, mais les angles de son visage sont différents, sont comme moins parfaits.
J'ai aimé aussi, à un moment donné, il y a une discussion dans le bureau avec Ben Bailey encore et Edgar Fruitier sur son avenir à elle, qui, dans le fond, est un conflit d'intérêt majeur, ou un conflit majeur d'intérêt, qu'ils disent, je pense. Oui. Une affaire que je trouve intéressant, c'est lorsque ça parle de féminisme, l'esprit, j'en dresse à la table. Genre à quel point il a traité les hommes, les femmes reporters d'une autre manière, c'est différent. Ouais. Je trouvais ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça m'a fucking surpris. Ouais. Oh shit! Ouais, moi aussi. Je trouvais ça super cool. Ouais. Puis Linda Hébert, elle sert à ça. Fait que là-dedans, j'étais content d'avoir cette scène-là. Parce qu'une série écrite par des hommes, réalisée par un homme, mettant en scène principalement des hommes, c'est le... Commenté par des hommes. Oui, aussi. Regarde, ça finit plus. Là. Ça finit plus. Masculinité toxique. Mm-hmm. Puis, ben oui, c'est ça. Puis, c'est le fun que je trouve justement que malgré qu'elle soit dans une genre d'intrigue passionnée, weird, je trouve que c'est un téléfilm qui utilise mieux Linda Hébert que Le Crime de Lulu a utilisé Lulu. Oui. Ouais, Le Crime de Lulu, c'est mon préféré, je pense. Ouais. Mais si j'avais le réécouté ça, je le réécouterais l'après-midi dimanche. Ouais. Beaucoup de saxophones, hein? Oui. Ben, pour vrai, c'était un téléroman Aude Rose, là. C'était plus lancé compte comme Ouais, en fait, les Canal Vie, là, qui est exporté d'Autriche, là. Ouais, genre. Ouais. Il y a aussi une scène qui m'a marqué, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons, c'est que lorsque Linda prend la décision de quitter Monsieur Richard dans sa voiture, elle pleure et est émotive. Et Richard, la seule affaire, c'est que l'acteur, il a tellement l'air d'un psychopathe que j'ai le feeling qu'il va y casser le cou. Genre, pour de vrai, là. Il prend sa tu main, veux moi pour toujours, puis mais c'est parce qu'il a comme sa main autour du cou, puis c'est weird. Mais il regarde, il est tout le temps en train de regarder le monde comme ça allait. Genre, on a tout le temps l'impression qu'il va tuer la personne la plus proche de lui. lui. Tu sais, quand elle s'avance dans la douche, à un moment donné, là, elle rentre dans la salle de bain, puis là, il ouvre le rideau, puis elle pogne, puis elle rentre à l'intérieur, ça fait comme genre, oh, Norman Bates, allô? Parce que c'était un moment, c'était supposé être un moment tendre, fou, spontané, parce que là, elle va dans la douche toute habillée. Puis quand il se fait à s'embrasser, là. Mais c'était plus épeurant que touchant. Ouais. Chaque baiser de ce couple-là me fait capoter d'une façon. Ah, mon Dieu, Linda, qu'est-ce qui se passe? C'est genre quelque chose que. Bon sang. J'ai l'impression qu'on parlerait à Sylvie Bourque de ce tournage-là, puis elle n'aurait pas des bons souvenirs. Ah, ouais, peut-être. Hein. Mais je trouve qu'il y a une touch. Là, je change de sujet, mais vas-y. dans la chambre de Linda Hébert, on remarque qu'il y a une cage d'oiseaux. Oui. Vide, effectivement. Donc là, on peut spéculer sur le fait que est-ce que Vladimir est mort ou est-ce que Vladimir est en liberté dans l'appartement? Parce qu'on n'apprivoise pas les chats sauvages, pas plus qu'on met en cage des oiseaux de la terre. Exactement. Et c'est un oiseau communiste. Oui, son nom. Ouais. C'est ça qui est bizarre, hein, parce que est-ce que Linda Hébert avant était pro-communiste, puis là elle a comme viré de bord, puis elle est devenue full capitaliste parce qu'elle travaille chez Demon Corporation. Ouais, Demon Corporation. Justement, elle rencontre un jeune bolchevique. Oui, qui lui rappelle sa passion d'antan. Sa jeunesse, sa fougue. Puis là elle fait oui, j'ai beaucoup plus d'idéaux communistes que capitalistes, mon mari riche politicien, tu sais, les prolétaires m'intéressent, tu comprends? Oui. Les travailleurs, les gens qui travaillent avec leurs mains mais qui réfléchissent, c'est ça qui m'intéresse. Puis je pense que c'est ça, en fait, la métaphore de tout ça. Je crois que c'est ça, oui. C'est un retour vers le travailleur, vers l'homme, en fait, vers la personne. Ouais. Pas les corporations. Par les humains. Exactement. Est-ce que pour prendre contrôle des moyens de production. Puis, admettons que la seule affaire qu'on peut croire que Linda Hébert fait qu'elle tombe sous le charme de M. Richard, c'est qu'ils ont du bon sexe, ok? Mais c'est jamais arrivé. Moi, je me souviens, il y a une scène où il est dans sa chambre, il est en robe de chambre, puis le gars arrive, puis il s'embrasse, puis il se colle, puis a tout le temps l'air de quelqu'un qui est comme en train de donner ça à quelqu'un en échange de cohésion, de blackmail, je sais pas trop quoi. C'est étrange comment on a parlé justement dans l'épisode c'est le même réalisateur pour téléfilm, l'épisode du crime de Lulu avec Guillaume Métivierge et le personnage de son père, quand ils sont dans la douche à la fin, que c'est comme étrangement sensuel, mais que les scènes dans ce film-là... Qui devraient être sensuelles. Avec Linda Hébert qui est Sylvie Bourque qui est magnifique. Là. Ouais, super. Oui, c'est une femme magnifique. Ça l'est pas vraiment. C'est comme... C'est absent, même. Ouais. C'est ça. Pierre Gendron aurait dû demander des trucs à Guillaume le Métivierge. Clairement. Il a fait quoi y apprendre? Ben, hey, Guillaume le Métivierge, là, il devait frencher dans la cour d'école, là. Ah ouais. Ce petit mignon-là. Ben oui, c'est sûr. Le matou. Oui, le matou. J'aimerais aussi dire, par exemple, que le gars qui joue Steve, c'est quoi son... Pierre Gendron? Ouais.
un pas pire début de pec. Un gars qui a tout de même l'air athlétique. Moi, quand je vois quelqu'un... athlétique. High praise pour Quand je vois Le pec watch. moi, je fais le pec watch. Puis quand un joueur du national a l'air vraiment d'aller au gymnase pour soulever des poids. Ben Jean-Marie Lapointe est quand même assez beef. Ouais, Jean-Marie Lapointe a toujours été. C'était comme l'anomalie. Là. Tu pensais qu'il est le goon du club. Mais il est clairement sa sauce. Là. Ah, oui. Pour vrai, là, ceux qui sont. Tu sais, Big Mac aussi est sa sauce. Là. Chris. il est sa sauce en Chris. Il est comme une frite de chez Claudette. Il est très saucé. Saucé AF. Quelqu'un qui est sa sauce, l'expression me fait vraiment rire. Oui. Non, mais c'est sûr. Là. Puis comme tu regardes aujourd'hui Jean-Marie là, Lapointe, là, puis il est comme une shape de CrossFit un peu plus, il est super mince, il a plus perdu sa masse. Là, mais là, il est... Il a pris la masse pour le rôle, je pense. Il se donne à ce point-là. Ouais. C'est comme Hugh Jackman et The Rock qui font des entraînements particuliers selon leur rôle. Tu checkes ses jambes, c'est comme des petits cure-dents. Tout le haut, c'est pouf! Comme l'a dit Rick Rude, c'est une business d'en haut de la ceinture. C'est ça? Ouais, il disait ça quand lui et Steve Austin allaient au gym. Il disait « It's an upper body business, Steve! » Fait que là, il se faisait juste du haut de la ceinture, tandis que Steve Austin s'entraînait au complet. Ben oui, c'est sûr. Alors, hey, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui ratissent large comme ça, moi, je trouve. Pas beaucoup. Non. Ouais, on parle de lutte, de féminisme. De lutte, féminisme, hockey, pick-up artist. Ouais, là, on est rendu à la moitié des téléfilms. Ouais. Comment trouvez-vous votre chemin à travers ça? Est-ce que vous reconnaissez dans ce compte? Est-ce que... J'aime beaucoup ça, moi. L'idée de se concentrer sur un seul personnage à ce stade-ci de la série était bonne. Pas sûr que c'est efficace autant que le potentiel le permettait. Ouais, l'exécution n'est pas optimale. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tu le checkes pendant 1 heure. Tu n'as pas besoin de te taper 22 minutes, mettons. Puis aussi, c'est que dans le 22 minutes, il y aurait eu bien du filler, tu sais. Ouais. Tandis que là, c'est comme, ben là, oui, il y a du filler, mais c'est juste on rallonge les scènes, tu sais. Fait que c'est comme, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis ça branle pas autour du manche, genre. Tu sais, si tu vas pas revoir 3 fois la même scène, tandis que dans 3-22 minutes, t'aurais pu. Il y avait quelque chose de weird dans Lancer compte que souvent, une scène finissait sur un gros punch, on s'en allait sur une autre intrigue, puis on reparlait plus jamais de ce qui venait de se passer. On n'avait pas la réaction de la personne qui venait d'apprendre la nouvelle. Ça s'était passé. Ouais. Ben là, ça aujourd'hui pas mal aussi. Là, dans lui pas mal, là, genre Tanner, on voit pas sa réaction. Non, c'est vrai. Au début aussi, là, on voit pas, même première scène quand Steve la confronte alors qu'il a fait son exposé. C'est vraiment un téléfilm. Ouais. C'est vraiment écrit comme un téléfilm. Tu sais, des fois, ben, justement, il y a une scène à Manu où elle fait comme, à part à courir, puis là, ça coupe, puis il y a quelqu'un qui prend un téléphone, puis tu fais, c'est quoi le lien entre ces deux scènes-là? Tu sais, ça coupe tellement sec. C'est comme aussi la shot de l'avion au début, genre. Oui. Non, shit, on voit un avion qui décolle, clac, elle est rendue à Montréal, tu fais, wow, ça va vite, là. Y a pas... au moins, il y a eu l'avion entre les deux. Mais il n'y a pas de lien musical, il n'y a pas de lien de son, c'est comme juste, quoi, je pourrais revenir à Montréal. Tu sais, c'est comme ça va super vite, t'es comme, wow! Elle dirait un épisode de Bref, genre. Ouais. Tu sais, même dans Star Wars, tu sais, quand ils font un peu de voyage interplanétaire dans Star Wars, souvent quand tu t'en vas à une planète, tu vois le vaisseau qui va vers la planète, cut tout, le vaisseau qui est atterri, puis le monde est sorti plus loin, c'est ça. Ouais. Ça, il y a même pas ça. Là. Elle avait comme des bagages, j'imagine, peut-être c'était ça qu'on était supposé comprendre. Mais bref, je suis en train de dire que dans 50 n'est pas nécessairement aussi cinématique que Star Wars, c'est ça que je veux vraiment dire. Peut-être qu'il n'y a pas le même budget. Ouais, peut-être Hey, pas. tu vas te calmer avec tes opinions controversées, Yannick. Ces takes-là sont très hot. Mettez-vous des gants pour écouter ça quand vous payez des soufflés. Bon, ben, je pense que c'est ce qui conclut. Avez-vous des choses à rajouter? Apparemment qu'il y a une scène d'élité où, tu sais, Frédéric Tanner Tire en premier. Oui, il tire en premier. Ah ouais! Là, ils l'ont enlevé quand ils ont fait les Special Editions. Non, parce que, tu sais, il est tellement plate que quand il veut retourner en Suisse, il demande à Linda de le plier puis le mettre dans une enveloppe en courrier recommandé. Mais ça, ils l'ont enlevé. Je comprends pas cette référence-là, mais. Ben, c'est juste qu'il est vraiment plate. Il est plate, ok. Tu peux le plier, tu le mets dans une enveloppe, là, tu le postes. Bye Frédéric! Bye, Ce qui est le fun, c'est que je pense que c'était la dernière fois qu'on allait voir des personnages européens dans l'univers de Lancer compte. Je pense que oui, hein. Une coproduction suisse-romande, mais des prochains épisodes, je vois pas comment Parce que là, ça va être full en TVA. Ah oui.
Ça, c'est à la TVA, right? Il me semble que c'est à TVA. La TVA, ok. Il n'y a pas le look and feel TVA, il y a encore le look and feel Radio-Can, tu sais. Ouais. La seule fois qu'il y avait vraiment le look and feel TVA, c'est quand on a vu les commentateurs sportifs de TVA qui avaient l'air de My God. Ça avait l'air d'une mauvaise affaire. Il y a l'air d'une marmotte qui à minuit devient un être humain. C'est des gremlins dans le fond. Ouais, on aurait dit comme Un castor, tu sais. on aurait dit le broadcasting de l'URSS. Genre, c'était vraiment. Mais c'était étrangement proche du broadcasting de TVA à l'époque. Écoute, TVA, c'est vrai. C'est pour ça qu'on aime ça. Oui. C'est pour ça qu'on aime ça. Aïe, 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 aïe. Fait que là, il reste plus grand chose à dire à part. Go, go, go!